Alors dans ce premier cours, nous allons parler de la gestion de version et pourquoi tout simplement faire de la gestion de version quand on fait du développement. Et on parlera dans un premier temps de la gestion de version monodocument et ensuite de la gestion de version multidocument. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire de la gestion de version? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va permettre d'avoir un historique des différentes versions d'un document et puis ça permettra en même temps de stocker des explications sur pourquoi on est passé à cette nouvelle version. Et puis ça va aussi permettre de revenir en arrière, on ne sait jamais, sur d'anciennes versions et aussi d'identifier les versions pour savoir de quelle version on parle si on a besoin de parler d'une ancienne version. Les autres intérêts des outils de gestion de version, c'est que ça va permettre le travail à plusieurs et puis aussi la centralisation du dépôt des documents. Et ça facilitera grandement les sauvegardes puisqu'il suffira de sauvegarder finalement ce dépôt centralisé. Alors quand on prend le problème de la gestion de version monodocument, ce qui peut arriver, ce sont des conflits entre ce que vont faire les différents développeurs. On va prendre le cas suivant. Ici, on a deux développeurs, A et B, qui travaillent sur un document qui est hébergé sur un dépôt. Et ce document, c'est le document 1, il est dans sa version V2. Et donc là, on va supposer que le développeur A récupère le document pour travailler dessus. Et puis, pendant qu'il fait ça, le développeur 2, lui aussi, veut récupérer ce document pour travailler dessus. À ce moment-là, eh bien, le développeur A modifie le document et il arrive dans une nouvelle version qu'on va appeler V3A, puisque c'est la nouvelle version faite par le développeur A. Et puis le développeur B, lui également, il modifie le document et il arrive à une nouvelle version qui est la V3B. Mais il n'est pas parti de ce qu'a fait le développeur A, il est parti de ce qu'il y avait sur le dépôt quand il a récupéré le document. Donc c'est pour ça que c'est cette fameuse version V3B. Et puis à ce moment-là, un des développeurs, ici par exemple B, estime qu'il a terminé son travail et il transfère la nouvelle version sur le dépôt. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a bien sur le dépôt la nouvelle version faite par le développeur B. Et puis le développeur A, lui aussi, estime qu'il a terminé son travail et il veut stocker sa version sur le dépôt. Et s'il le fait comme ça, eh bien, il écrase le travail qui a été fait par le développeur B. Donc il est évident que ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Du coup, comment on va faire dans la gestion de version monodocument pour éviter cela? Eh bien, on va mettre des verrous sur un document. C'est-à-dire que si un développeur récupère un document pour le modifier, il va faire une opération qu'on appelle un checkout, eh bien, il va mettre un verrou sur le document. Si bien que du coup, plus personne pourra récupérer ce document en modification. Donc du coup, lui, il pourra éditer le document sans problème. Et puis quand il transférera le document sur le serveur, alors automatiquement, le verrou sera supprimé, ce qui fait que eh bien, le développeur B pourra lui récupérer le document. Mais sinon, entre-temps, l'autre développeur peut récupérer le document en lecture, mais pas pour travailler dessus. Alors la gestion de version mot document, ça existe depuis des années, hein. Il y a eu plusieurs implantations de ce système-là avec des systèmes comme SCCS par exemple ou RCS. Et puis au niveau du stockage, sur le serveur, les différentes versions stockées d'un fichier sont stockées dans un seul fichier avec des lignes qui indiquent, qui permettent de savoir quand telle chose a été introduite ou supprimée dans une version ou dans une autre. Alors ensuite, ça c'est donc la gestion de version monodocument. Quand on passe à la gestion d'un projet, eh bien, le problème c'est qu'un développement informatique, c'est souvent fait de centaines, milliers de fichiers de code source. Et donc en fait, on a un projet, on le peut voir comme un ensemble de documents. Et une version d'un projet, en plus, du coup, ça correspond à des versions différentes de chaque document. Au départ, on va voir le premier fichier, par exemple, le fichier main.java qui va être dans sa version 1. Et puis ensuite, on va rajouter le fichier person.java et modifier le fichier main.java pour qu'il en tienne compte. Donc le fichier main.java passera dans la version 2, mais le fichier person.java il sera dans la version 1. Donc la deuxième version de mon projet, ce sera le fichier main dans la version 2 et le fichier person dans la version 1, etc. Donc on va avoir comme ça une version de projet qui correspondra chacune à des versions différentes de chacun des documents le composant. Et là, la solution de verrou, elle devient inexploitable parce que, eh bien, on va énormément, si on fait ça, contraindre le travail sur un projet. Si on verrouille tout le projet, eh bien, on ne peut pas travailler à plusieurs en même temps sur un projet. Et donc, sur un projet qui va faire des centaines de milliers de lignes avec des centaines de développeurs, on ne peut pas se permettre de ne pas paralyser les tâches. Donc, du coup, il y a d'autres solutions qui ont été exploitées, qui ont été mises en œuvre par différents logiciels et on va détailler un petit peu le principe. Alors, pour information, hein, les principaux logiciels qui ont implanté ça, au début, c'était CVS,
qui, pour la gestion de chaque document, utilisait soit SCCS, soit RCS, et puis d'autres outils comme Subversion, par exemple, Mercurial ou ClearCase. Et puis plus récemment est apparu Git, dont on parlera un peu plus tard. Alors, on a dit que sur la gestion de version multi-documents, on n'allait pas utiliser la solution des verrous. Donc du coup, comment on va faire? Eh bien tout simplement, la récupération d'une nouvelle version depuis le dépôt va être libre. Et ce qu'on va faire, c'est que c'est quand un utilisateur va sauvegarder cette nouvelle version dans un projet, on va regarder si la version qui est actuellement sur le dépôt, c'est celle dont il était parti quand il a fait sa modification ou pas. Si c'est le cas, c'est que personne n'a modifié le dépôt depuis, donc on acceptera sans problème la sauvegarde de la nouvelle version dans le dépôt. Sinon, eh bien, c'est qu'il y a un risque de conflit. Quelqu'un d'autre a déposé une nouvelle version depuis. Donc, en sauvegardant ce qu'a fait l'utilisateur, on risque d'écraser ça. Donc, on va refuser le dépôt. Et du coup, ce sera à l'utilisateur qui voulait faire ce nouveau dépôt de récupérer la version qui était sur le serveur, de fusionner la version qui est sur le serveur avec ce qu'il a fait lui, avant de transférer ça sur le dépôt. Donc, si on prend maintenant un cas concret ici, donc le développeur A veut travailler sur le projet, donc il récupère notamment le document 1 du projet. De même, le développeur B veut travailler sur ce document, il le récupère. Comme tout à l'heure, le développeur A fait une nouvelle version, et là on va bien préciser que cette version, la version V3A, c'est un delta par rapport à la V2. Donc le développeur A, il est parti de la version qui s'appelait V2. Et le développeur B, lui, maintenant, il avait récupéré la version 2. Quand il fait sa modification, il va générer une nouvelle version qui est la V3B, qui est un delta toujours par rapport à la V2. Donc maintenant, quand le développeur B fait son dépôt sur le dépôt, eh bien, comme la version qu'il y a sur le dépôt, c'est bien celle dont il était parti, la V2, eh bien, le dépôt est accepté, le document est stocké sur le dépôt. Maintenant, quand le développeur A, ici, veut également transférer son document sur le dépôt, on s'aperçoit qu'il est parti, lui, de la version V2, mais que sur le dépôt, maintenant, c'est la version V3B. Ce n'est pas la même version. Donc, comme il y a une différence, il y a un risque de conflit, et en conséquence, le dépôt du document est refusé. Et maintenant, on ne va évidemment pas rester dans une situation comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le développeur A va récupérer, en plus de la version qu'il avait, la version qu'il y avait sur le dépôt. C'est lui qui va faire la fusion entre ce qu'il y avait sur le dépôt et ce qu'il a fait lui. Donc, fusion a priori manuelle, même s'il y a des outils qui permettent d'automatiser cela. Il arrive comme ça à une nouvelle version qui va bien être notée comme étant un delta, cette fois-ci par rapport à la version qui est sur le dépôt. Donc c'est bien un delta par rapport à la V3B. Et donc maintenant, s'il décide de stocker son document sur le dépôt, comme c'est la même version qui est sur le dépôt que celle dont il est parti, eh bien le dépôt est accepté. Alors ça, c'est le principe général de la gestion de version. Maintenant, il y a un cas un petit peu particulier qui est la gestion de version décentralisée. Donc on va reprendre le même principe, mais ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que chaque développeur va posséder une version courante, mais aussi sa propre version du dépôt. Donc on a un dépôt chez chaque développeur, et on peut avoir en plus un dépôt commun. Et donc l'intérêt de faire ça, c'est qu'un développeur peut continuer à travailler sur son projet, stocker une nouvelle version dans son dépôt propre, même si à ce moment-là, il n'a pas de connexion au réseau, en tout cas pas de moyen d'accéder au dépôt central. Et puis, régulièrement, on va pouvoir synchroniser le dépôt du développeur avec le dépôt central ou avec le dépôt d'un autre développeur. Donc le principe général reste le même, mais c'est juste qu'on n'a plus cette notion de dépôt central obligatoire. Alors, si on prend maintenant les opérations de base qu'il existe dans la gestion de version décentralisée, eh bien, on peut récupérer un projet qui est sur un dépôt, que ce soit le dépôt central ou le dépôt d'un autre développeur. C'est l'opération qu'on va appeler clone. On peut récupérer une version qui est dans son dépôt pour la mettre dans son répertoire de travail. C'est l'opération qu'on va appeler checkout. On peut sauvegarder une nouvelle version de notre répertoire de travail dans son propre dépôt. C'est l'opération commit. On peut transférer la version actuelle de son dépôt sur un autre dépôt, donc le dépôt central ou le dépôt d'un autre développeur. C'est l'opération qu'on va appeler push. On peut récupérer une nouvelle version depuis un autre dépôt, le central ou celui d'un autre développeur, avec les opérations fetch ou pull. Et puis, on va voir aussi qu'on pourra fusionner des différentes versions
avec l'opération merge. Voilà, c'était pour terminer cette partie sur l'introduction à la gestion de version.